Nous sommes ce matin dans le psaume 45. C'est un psaume un peu différent des psaumes que nous avons lus jusque-là. Peut-être vous l'avez remarqué. J'espère que vous l'avez déjà lu en écoutant ceci. Parce que ce psaume parle d'une autre manière. Ce n'est plus David qui nous adresse en tant que croyants en difficulté, en souffrance, qui proclame donc que Dieu est son rocher, qu'il est son bouclier, son secours, son salut. Non, ici nous avons plutôt l'un des serviteurs du roi lors d'un événement qui célèbre la grandeur et la beauté du roi d'Israël. Il est probablement question du mariage du roi avec son épouse, mais nous voyons donc le psalmiste dès le début qui est concerné de préparer un chant qui est digne pour cette occasion. Au verset 2, le fils de Corée, donc il dit que son cœur bouillonne de belles paroles. Je dis, mes œuvres sont pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Non, il tremble un petit peu. Est-ce que le roi va aimer ce qu'il a préparé? Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Ouais, donc ça, c'est le cas pour le roi d'Israël. Et donc, il dit, verset 5, oui, ta splendeur, élance-toi, monte sur ton char. Alors, pour quelle cause? Pour la cause de la vérité, de l'humilité, de la justice. Le roi d'Israël, désigné par Dieu, doit donc faire preuve de ses caractéristiques, de ses qualités, vérité, humilité et justice. Que ta droite, il continue, te montre des exploits formidables, tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles pénétreront, ces flèches, dans le cœur des ennemis du roi. Donc, tout cela décrit qui est le roi et quel est son rôle, qui va mener le peuple. Il va aussi assujettir les ennemis du peuple sous le contrôle de ce roi d'Israël. Mais ce qui est surprenant, c'est la façon par laquelle il continue au verset 7 et 8. Ton trône, ô Dieu, subsiste à toujours et à perpétuité. Le sceptre de ton règne est un sceptre de droiture. Et on se demande, attends, verset 7, est-ce qu'il parle à Dieu ou est-ce qu'il parle au roi, ton trône, ô Dieu? Est-ce que c'est Dieu, ça, là, maintenant? Ou est-ce que c'est toujours le roi? Mais verset 8 nous aide, parce qu'il dit, tu aimes la justice, tu détestes la méchanceté. Ça peut être Dieu, ça peut être le roi. Et puis il dit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie. Donc, évidemment, ici, le deuxième Dieu qui parle au verset 8, c'est Dieu qui règne. Mais donc, le premier, ô Dieu, ton Dieu, donc le premier, ô Dieu, il s'agit toujours du roi. Probablement, ici, quand cela a été écrit, dans le sens où le roi représente Dieu, et donc, dans un certain sens, est Dieu sur terre par rapport aux autres. Je pense qu'on arrive aux limites, ici, du langage capable pour le psalmiste de proclamer la grandeur du roi. Mais ces versets, peut-être vous le savez, sont cités dans le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 1, versets 7 et 8, je pense, pour nous parler de Jésus-Christ. Parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a bien réfléchi sur ceci en disant, voilà, ça parle d'abord en premier lieu du roi, mais ça parle ultimement du roi encore à venir. Ici, c'est vrai d'une certaine manière que le roi d'Israël, on pouvait l'appeler Dieu. Évidemment, dans un sens beaucoup plus complet, beaucoup plus profond, nous avons en Jésus-Christ quelqu'un qui est à la fois un roi désigné par Dieu, mais à la fois Dieu lui-même sur terre. Et donc, le restant du psaume nous pousse à avoir la joie d'avoir ce roi comme notre roi. Il s'adresse à l'épouse, à partir du verset 10, la reine est mentionnée dans verset 10, mais puis verset 11, il dit, écoute ma fille, il s'adresse maintenant à l'épouse, vois et prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Donc, c'est un bon conseil pour n'importe qui de pouvoir, dans un mariage, de pouvoir former la propre
foyer, et non pas de continuer à être sous le joug de nos parents si nous sommes des nouveaux mariés. Mais bien entendu, pour nous voyons cela, si ça parle ultimement de Christ, à nous, l'épouse ici nous pousse à voir donc le peuple de ce roi, de ce Christ. Le peuple, c'est l'Église de Jésus-Christ ultimement. Et donc oui, nous devons nous préparer et d'être avec rempli d'admiration et de joie par rapport à notre roi, verset 12, le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est enseigné, prosterne-toi devant lui. Oui, c'est ça tout à fait approprié pour nous. Et je saute, il y a d'autres personnages qui sont mentionnés dans cette cérémonie de mariage, mais on va vers le verset 17 là où il termine. Tes fils prendront la place à tes pères, tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai le souvenir de ton nom de génération en génération. Aussi les peuples te célébreront éternellement et à perpétuité. Donc c'est la joie de savoir que l'héritage de ceux qui viennent de ce mariage royal auront donc à célébrer ce roi éternellement et à perpétuité. Mais ça, c'est notre rôle. Donc j'étais déjà bien trop long, mais c'est un magnifique psaume pour nous encourager en tant que peuple de Dieu d'admirer et de contempler la beauté de notre roi et aussi de voir ses qualités de vérité, d'humilité et de justice. Nous sommes privilégiés d'avoir un tel roi. Donc reconnaissons-le et remercions le Seigneur pour notre roi, le Seigneur Jésus-Christ. Bonne journée à chacun.